Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast trimestriel pour le fonds Ports-en-Part Entrepreneur ISR. Ports-en-Part Entrepreneur ISR est un fonds investi dans les actions européennes de petite et moyenne capitalisation. La capitalisation moyenne pondérée est de 4,3 milliards et la capitalisation médiane est de 5,6 milliards. Le fonds a poursuivi sa transformation vers une plus grande diversification géographique au sein de l'espace économique européen. La part européenne hors France a ainsi évolué vers 75% contre 20% avant la mutation du fonds. Par ordre d'importance, la France, l'Allemagne et l'Italie représentent à eux trois 56% des encours. L'environnement global a été très instable au premier trimestre et la visibilité demeure limitée pour le reste de l'année. Alors qu'on se dirigeait vers une reprise des échanges après une période prolongée de fermeture liée à la pandémie, un conflit s'est déclenché à l'est de l'Europe. La guerre en Ukraine a surpris les chancelleries européennes au même titre que les marchés qui ont enregistré de très forts pics de volatilité. Un élément n'a pas changé toutefois, qui est l'ascendant de la value sur la croissance. Ainsi, les secteurs cycliques, peu chers, ont été favorisés aux dépens des sociétés à forte visibilité et relativement mieux valorisées. La surperformance entamée depuis plusieurs trimestres de la value n'a pas changé malgré la volatilité. L'instabilité géopolitique l'a même amplifiée. On doit souligner toutefois quelques changements liés au conflit. Citant par exemple le secteur de la défense, qui a fortement surperformé. Il a été surprenant de noter la rapidité avec laquelle le gouvernement allemand a décidé de doubler son budget alloué aux armées en quelques jours. Celui-ci, ramené à environ 80 milliards d'euros, propulse l'Allemagne au troisième rang mondial des dépenses militaires. De l'autre côté, le secteur bancaire qui faisait partie des secteurs leaders du marché a été affecté dans son ensemble par les tensions géopolitiques, mais également pénalisé par certaines banques spécifiques directement exposées à la Russie et la perspective d'une annulation de la hausse des taux. En ce qui concerne les perspectives, les gros instituts mondiaux commencent à réviser à la baisse leurs estimations de croissance du PIB. Cette baisse concerne essentiellement le continent européen, plus exposé au conflit. En effet, l'isolement de la Russie aura plus d'impact sur le continent européen du fait de l'importance des échanges, notamment sur les matières premières. Les perspectives de résultats d'entreprise ont de leur côté été peu révisées à date, mais ça ne peut que changer avec les prochaines publications du premier trimestre. Au cours de ce trimestre donc, le fonds Ports-en-Part Entrepreneur ISR a reculé de 7,68% contre moins 4,4% pour l'indice Eurostoxx Small Dividende Réinvesti. Si on commence par les mauvais contributeurs, Soitec a coûté au fond 1,6%. Soitec est une société active dans le segment des semi-conducteurs avec l'une des meilleures perspectives de croissance du secteur. Cela n'a pas changé. Mais l'origine de la baisse est liée au changement de gouvernance qui s'est opéré de façon chaotique et non coordonnée avec les différentes parties prenantes. En effet, un conflit larvé au sein de la société entre le conseil d'administration et les cadres du groupe a été divulgué au public et a engendré une forte chute du titre jusqu'à moins 20% en une journée. Sachant que la qualité du management et de la gouvernance a un impact central sur la performance des sociétés, et que celui-ci est un critère important dans notre décision d'investissement, nous sommes sortis rapidement, en attendant de noter une amélioration et une stabilité au niveau de la gouvernance. Ceci a représenté un cas spécifique. Pour le reste des contributeurs négatifs, on note une prépondérance des valeurs de forte croissance, que ce soit dans la technologie ou la santé. Ceci est lié aux arbitrages sectoriels qui dominent le marché depuis plusieurs trimestres. On retrouve dans ce cas Dermapharm, une société de santé allemande qui a reculé de 35% au cours du trimestre. Et ce n'est pas faute d'avoir publié d'excellentes performances opérationnelles et d'avoir même relevé ses objectifs EBITDA pour la fin d'année 2021, en plus de perspectives de croissance favorables pour 2022. Dans le même secteur, Sartorius Trading Biotech a reculé de 26% ce trimestre. La société fabricante d'équipements de santé a souffert de la rotation sectorielle. La société a certes bénéficié du fort effet de la crise pandémique sur la demande, à savoir 20% de croissance liée au seul effet Covid, mais d'autres relais plus structurels demeurent et offrent de belles perspectives à la société. Enfin, clôturons ce chapitre de mauvais contributeurs pour évoquer Coface. L'activité principale de Coface est d'assurer le bon règlement des transactions commerciales. La société a fortement souffert du déclenchement du conflit et des sanctions appliquées à la Russie. L'exposition à la Russie est négligeable pour la société, alors que le modèle d'affaires fait que les expositions géographiques ou sectorielles sont de courte échéance et peuvent être réduites, si nécessaire, rapidement, contrairement aux autres segments de l'assurance. Si on regarde du côté des contributeurs positifs cette fois-ci,
On retrouvera les publications qui ont favorablement soutenu les titres ou des progressions liées aux secteurs qui ont bien performé, comme les matières premières. En premier lieu, on retrouve Katana, un constructeur de catamarans. La société bénéficie de la forte demande pour ses produits qui s'est traduite par des résultats records. Cette demande a été suscitée par le développement de nouveaux modèles de catamarans qui ont attiré un fort attrait de la part des loueurs. Le transporteur norvégien Wallenius Wilhelmsen a progressé quant à lui de 36%, porté par des résultats en forte hausse. La société est spécialisée dans le transport du matériel roulant et industriel. Elle bénéficie d'un taux de remplissage élevé qui lui procure une capacité de relèvement des prix. La hausse des résultats sert également à améliorer son agilité financière en réduisant sa dette. Si on passe à un tout autre secteur, et plus précisément le secteur des isolations des bâtiments, un segment stratégique pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et notre dépendance aux énergies fossiles. Nous avons investi ce segment via la société belge Recticel. Cet investissement, d'ailleurs initié au dernier trimestre, continue de performer encore cette fois-ci grâce à une dynamique de croissance maintenue et des perspectives renforcées par l'acquisition de Trimo, un autre acteur de l'isolation. Dans un secteur de technologie délaissé par les investisseurs, B-Shaping the Future, une société de conseil en technologie, se démarque en s'adjugeant 15,2%. La société a reçu une offre d'acquisition de la part d'un concurrent. L'actionnaire principal a donné son accord pour cette OPA. Enfin, le fonds a bénéficié de la progression de Bank of Ireland, une banque de taille moyenne présente en Irlande et au Royaume-Uni. Un contre-courant du secteur s'est adjugé 16,5%. Les arbitrages ont lieu dans un contexte particulier de poursuite de la diversification du fonds vers plus de valeurs européennes et dans un marché qui accélère de la rotation sectorielle et la digestion de changements de paradigme monétaire, économique et géopolitique. Nous sommes renforcés dans le secteur bancaire. Nous pensons que la hausse des taux courts et des taux longs se traduira par une meilleure rentabilité des métiers de financement et de l'épargne, si l'environnement économique ne se détériore pas. Nous sommes ainsi rentrés dans Mova Group en Autriche et Banco Sabadell en Espagne. Ces banques d'ailleurs ne seront que peu impactées par la volatilité du marché, car non présentes dans le trading ou la banque d'investissement. Notons également que la présence géographique de ces banques se limite à quelques pays en Europe occidentale. Nous avons traduit OCI, un chimiste néerlandais qui fabrique entre autres des engrais azotés. La forte demande en provenance des agriculteurs devrait soutenir l'activité cette année. Nous avons introduit également Norsk Hydro, un des plus importants acteurs au monde dans le marché de l'aluminium, un marché qui bénéficie d'un fort dynamisme. Dans un contexte de hausse des prix de l'énergie, Norsk Hydro a l'avantage comparatif de posséder ses propres sources d'électricité et à ce titre est l'un des principaux détenteurs des centrales hydroélectriques en Norvège. Dans les ventes, nous avons préféré sortir de Maisons du Monde. La société a réalisé d'excellents taux de croissance en 2021, mais la visibilité est moins favorable à cause des bases de comparaison et du risque d'érosion des consommateurs dans un contexte de forte inflation. Pour le reste de l'année, plusieurs scénarios sont possibles et tout aussi probables les uns que les autres. Malgré la hausse des risques, la croissance économique devrait être au rendez-vous. La forte inflation qui devrait atteindre un pic cette année privilégiera les sociétés pouvant répercuter les prix à leurs consommateurs. De même, la hausse des taux obligataires prévue cette année, quasiment dans toutes les zones monétaires, devrait favoriser les sociétés financières, mais pénaliser les sociétés chèrement valorisées. Dans le fonds pour entrepreneurs ISR, cela se traduit par un renforcement des sociétés industrielles avec un fort pricing power comme Wallenius Wilhelmsen, et du secteur bancaire qui représente 9% du fonds à la fin du trimestre, en contrepartie d'une réduction progressive du secteur des technologies qui se situe à 19% à la fin du trimestre. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast. Ce podcast, réalisé par Ports en Part Gestion, est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir, ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait être faite par un tiers. Pour plus d'informations, contactez-vous sur www.portsenpartgestion.fr.